c'est pour un petit peu faire une continuité avec ce que je partageais ces derniers dimanches. Mais cette fois-ci, on va s'arrêter dans l'évangile de Marc. On va s'arrêter sur ce que l'évangile de Marc, comme le cœur de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, il est structuré de cette manière-là. Il y a toute une partie où on n'est qu'en Galilée. Ensuite, il y a une partie centrale, où on va s'arrêter dessus ce soir, où c'est le chemin. Ce chemin va revenir à plusieurs reprises, vous allez voir, vous allez comprendre. Et après cela, Jésus va entrer à Jérusalem, c'est là qu'il va y mourir, c'est là qu'il va ressusciter. Vous savez que tous les évangiles ont une structure particulière, je l'ai déjà dit et redit, donc maintenant vous le savez. Donc Marc, c'est comme ça, la Galilée, le chemin et Jérusalem. Et je voudrais qu'on s'arrête ensemble, sur l'évangile de Marc. On va faire une lecture dans le chapitre 8, regardez avec moi, chapitre 8, et on va lire, on va faire un peu plus long pour nous, mais on va lire ça. Évangile Marc 8, et à partir du verset 10. Voilà. En fait, vous allez vous rendre compte que le chemin, il est comme entre une parenthèse, ce sera deux guérisons d'aveugles. Mais tout va commencer par ce qu'on va lire là. Tout va démarrer par là. Regardez avec moi. Aussitôt, Jésus vient de multiplier des pains. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples. Il se rendit dans la contrée de Dalmanutha. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » nous dit le texte. Il faut qu'on comprenne ça. Ça, c'est la Galilée, ça, c'est le lac de Galilée. Ce qu'on appelle le lac de Tibériade. Vous voyez de là, Bernard, tu vois ? Ouais, ça va. Donc ça, c'est la ville de Pharnaoum, Chorazine, Bethsaïda. Là, Jésus va se rendre dans la région de Dalmanutha, c'est près de Magdala. Donc il sera là, de ce côté-là. Mais principalement, son action en Galilée, elle se passe là. Les trois villes que Jésus, vous connaissez, va dire, mais c'est terminé, il n'y aura plus de signes chez vous parce que j'en ai tellement fait, c'est ce qu'on appelle ce triangle-là. Chorazine, Bethsaïda, Capernaum. Après, il y a Takba, Ginoza, Magdala, Tibériade. Mais Tibériade, Jésus n'ira jamais. On ne trouve jamais Jésus allant. Parce que la ville de Tibériade, ça c'est une info, en plus ça n'a rien à voir avec tout ça, elle a été construite sur un cimetière. Tibère a voulu, donc les Juifs la considéraient comme impure. Donc ils ne la foulaient pas. Donc on ne trouve jamais Jésus allant à Tibériade. Bon, c'est pas dans ce qui nous intéresse ce soir, mais voilà. Donc on est dans cette partie-là de l'évangile, dans cette partie-là, du pays d'Israël. Et le Seigneur va se rendre là avec les disciples. Les pharisiens vont venir. Une fois de plus, ils vont l'éprouver. Vous avez vu qu'il soupire profondément en lui-même. Le Seigneur est profondément exaspéré. Pourquoi cette génération demande-t-elle ? Il en a déjà tellement fait. Mais rien de ces signes n'a produit la repentance chez eux. Et donc, il va les quitter. Et puis, voilà ce qui est dit. Je continue du verset 13 à 17. Il est dit « Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer de l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous remporté ? 7, répondirent-ils. Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore ?
Et le verset 22 dit, « Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. » Donc ils sont dans cette partie-là. Et quand il est dit « Allons de l'autre bord », c'est « Ils vont monter là. » Ils vont partir dans cette direction-là. Et puis, pendant qu'ils sont, alors est-ce que ce discours, cet enseignement est dans le bateau, j'en sais rien, mais le Seigneur va dire, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Puis voilà que les disciples, ils vont commencer à raisonner. Ils disent, c'est peut-être parce qu'on n'a pas pris de pain qu'il dit ça. Puis le Seigneur, il va leur poser des questions en disant, mais attendez, est-ce que vous êtes encore sans intelligence? Est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous avez le cœur endurci? Est-ce que vous ne voyez pas? Au verset 18. Vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles. Vous n'entendez pas. Et le verset 21. Ne comprenez-vous pas encore? Il va leur dire, mais vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui ne s'imprime pas. Et il va leur rappeler les 2 multiplications qu'il a fait en disant, mais comment vous pouvez me parler de pain? Puisque vous êtes déjà rendu compte. Ce n'est pas un problème de ne pas avoir de pain. Je ne peux pas parler de ça, puisque, je veux dire, vous me donnez 2 pains et puis je vous nourris des milliers d'âmes, des milliers de personnes. Le Seigneur est en train de parler un langage spirituel qu'il n'arrive pas à comprendre. Et donc, ils vont arriver à Bethsaïda, et là, on va amener vers Jésus un aveugle, qu'on va prier Jésus de le toucher. Je continue ma lecture. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Il va y avoir une première guérison d'un aveugle. Mais vous en conviendrez avec moi, elle est très particulière. Parce que Jésus va s'y reprendre à deux reprises. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que fait Jésus, ce n'est pas le fruit du hasard. Le Seigneur n'a pas besoin de s'y reprendre à 2 reprises. Il n'a pas besoin de faire de la salive. Il dit et la chose, elle existe. Il y a quelque chose que le Seigneur va vouloir imprimer dans le cœur et dans l'esprit des disciples. Souvenez-vous qu'il vient d'avoir un reproche. Mais ne voyez-vous pas? Est-ce que vous ne comprenez pas? Et à partir de là, on va amener ce disciple et Jésus va faire quelque chose d'étonnant. Il va le guérir à 2 reprises. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est le langage que Marc va employer dans le grec. La première fois où il va lui demander s'il voyait quelque chose, c'est blepo. Blepo, ça veut dire voir, mais ça veut dire aussi discerner par l'intermédiaire d'un œil ou de l'œil. Et quand cet homme va dire « mais j'en vois comme des arbres », ce n'est pas le même mot. Ce sera « orao ». Là, c'est voir avec les yeux. Et ensuite, quand il va, une deuxième fois, lui mit de nouveau les mains sur les yeux, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Le mot qui est employé, je ne l'ai pas mis, mais c'est restauré à l'état initial. Et là, quand il va dire, et il vit tout distinctement, c'est blepo. C'est le premier mot. Marc va employer un langage très particulier. Jésus va prendre cet homme, il va faire de la salive. Et puis, il va l'appliquer sur lui imposer les mains plutôt. Il va l'appliquer sur lui imposer les mains. Et il va lui dire, est-ce que tu discernes quelque chose? Et puis, cet homme-là va dire, je vois, mais pas distinctement. Je vois les hommes comme des arbres. Et le Seigneur va imposer les mains une deuxième fois sur lui. Et là, il va discerner. Il va discerner. Puis il va lui dire, tu ne retournes pas au village. Parce que le village de Bethsaïda, c'est ce village où Jésus avait dit, c'est fini. Il n'y aura plus de miracle. Alors il le tire du village. Le Seigneur ne veut pas que ces choses leur soient accordées. Pour d'autres raisons dans lesquelles je ne veux pas rentrer de là. Mais ce premier miracle est extrêmement important. Parce qu'en fait, c'est un langage que le Seigneur est en train d'adresser à tous les lecteurs de Marc. Et qu'il était en train d'adresser à ses disciples.
Vous me suivez ou pas? Ce que Jésus voulait, c'est qu'ils aient du discernement. Ils aient des yeux, mais plus que les yeux de la vue, les yeux du cœur. Et qu'ils comprennent ce qu'il est en train de dire. Et qu'ils se mettent à discerner quelle est l'œuvre que Dieu veut produire dans leur vie. Alors, on va continuer notre lecture. Il est dit au verset 27, écoutez ça, Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Puis à partir de là, le thème du chemin va commencer. Et en chemin, il va leur poser une question. Qui suis-je au dire des hommes? Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils étaient là, ils sont repartis à Bethsaïda. Vous voyez la carte ou pas? Ils sont repartis là et ils vont faire 40 kilomètres pour aller jusqu'à Césarée de Philippe. Ils vont monter tout au nord de la mer de Galilée. C'est presque au pied du mont Hermon. Et c'est là qu'il y a une des sources les plus importantes pour le Jourdain. C'est presque à la source du Jourdain que le Seigneur va les amener. Et il va monter avec eux. Et alors là, pendant qu'ils sont en chemin, Jésus va leur poser cette fameuse question. Vous connaissez tous ces passages-là. Qui dites-vous? Qui suis-je au dire des hommes? Et puis bien évidemment, il y aura cette fameuse parole de Pierre qui va s'en suivre. Et puis voilà que le texte va continuer. Pierre va dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Et on en a déjà parlé dimanche, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Au verset 31-32, alors il commença à leur apprendre. Mais vous avez remarqué, le thème « en chemin » a commencé avec le verset. Il posa en chemin cette question-là. C'est comme s'il les ramenait à la source. C'est très intéressant. À la source du Jourdain. Comme si le Seigneur veut les amener à la source de sa pensée. Et il va commencer, après que Pierre ait déclaré qu'il est le Fils de Dieu, il est le Messie d'Israël, Jésus va commencer de leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, dit Marc. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Vous connaissez tous ce texte. Et la finalité, Jésus appelle la foule avec ses disciples. C'est-à-dire que ça s'adresse à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Vous connaissez tous ce passage, je ne veux pas m'étendre dessus. Puis là, 6 jours après, ils vont monter sur la montagne. J'en ai parlé dimanche, je ne veux pas répéter. Alors qu'ils sont sur la montagne, Élie, Moïse sont là. Il veut dresser 3 tentes de pierre. La voix de Dieu se fait entendre. La nuée les couvre avec cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je vous l'ai dit dimanche, écoutez-le. Écoutez-le. Les mêmes paroles que Jésus a prononcées au Jourdain, que Dieu a prononcées, sont répétées avec ce détail. Écoutez-le. Il y a quelque chose que vous devez entendre. Il y a quelque chose que Jésus veut vous faire entendre. Et à partir de là, ils vont partir, versets 30 à 32, et ils vont traverser la Galilée. On ne sait pas vraiment où est la montagne. Il y en a qui disent que c'est le mont Tabor, mais le mont Tabor, ils étaient 40 km au-dessus là. Vous savez, à Césarée de Philippe, le mont Tabor, c'est au sud-ouest du lac. Donc ça m'étonne que ça soit là. Parce que c'est énorme comme distance. Ils étaient à pied 6 jours après. Je ne sais pas si en 6 jours, ils ont eu le temps de faire tout ça. Bref, ils montent sur une montagne. Écoutez-le. Ils partirent de là, ils traversèrent la Galilée. Écoutez bien ça. Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Pour une seule et simple raison. Car il enseignait ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscita. Mais écoutez ça. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Le Seigneur répète.
Il ne veut pas que ça se sache. Il a traversé toute la Galilée. Et il est dans une maison. Non, ce n'est pas marqué dans ce texte, mais il enseigne ses disciples. Et il leur dit, vous savez ce qui va arriver? On va me mettre à mort. On va à Golgotha. C'est là qu'on va. Ça a commencé après que Pierre ait déclaré qu'il est le Fils de Dieu. Il commença à leur faire comprendre. Mais Pierre s'y oppose une première fois. Cette fois-ci, le texte dit, c'est tous les disciples. Ils ne comprennent pas ça. C'est une impossibilité pour eux. Alors voilà qu'ils redescendent de la montagne, il y a toute l'explication, il y aura un démoniaque qui sera chassé, que les disciples n'ont pas pu chasser, vous connaissez cette histoire, Jésus va les reprendre. Va les reprendre en disant, mais vous êtes une race incrédule, jusqu'à quand serai-je au milieu de vous? C'est pas possible, quoi. Et puis lui, il va expulser, etc. Le disciple, donc ensuite, voilà, qui traverse la Galilée, Jésus enseigne ses disciples, ils ne comprennent pas. Et puis là, voilà que le texte continue. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, c'est là qu'il est dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ce mot revient. De quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, eux, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Le Seigneur, ça fait 2 fois qu'il leur dit, « Mais je vais mourir. » Pierre, il ne comprend pas. Non, Dieu ne plaît, ça t'arrivera jamais. Il le répète lorsque, il traverse la Galilée. Jésus ne veut pas que ça se sache parce qu'il est avec ses disciples. Il les enseigne. Les disciples ne comprennent pas. De quoi vous discutiez en chemin? Mais il garde le silence parce que nous, on est en train de se poser la question, mais c'est qui le plus grand? Hein? Et Jésus va s'asseoir. Il appelle les 12. Le maître s'assoit. Les 12 viennent. Il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. C'est dans le chemin qui mène à Jérusalem que les disciples sont en train de discuter. C'est qui le plus grand? Il y a un tel décalage entre ce que le Seigneur voudrait leur enseigner et ce qu'ils ne comprennent pas, et ce que eux sont en train d'exprimer et de se raconter entre eux. Mais vous allez voir, ça va aller crescendo. Et donc ils sont en train, ensuite ils vont trouver quelqu'un, ils vont venir le voir, je ne l'ai pas mis, maître, on a trouvé quelqu'un qui fait des miracles en ton nom. On l'a chassé. Non, s'il a fait des miracles, il ne peut pas parler contre moi, laissez-le. Laissez-le tranquille, hein. Vous connaissez toute cette histoire. Après, il y aura encore des pharisiens qui vont venir pour l'éprouver. Et puis, le texte revient. Il y a comme une répétition. Regardez avec moi. Chapitre 10 et verset 13. On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. C'est très étonnant. Parce que lorsque nous venons de lire que Jésus prend un petit enfant, vous savez qu'à cette époque-là, les enfants étaient très méprisés. Ils étaient vraiment méprisés. Lui, Jésus prend un enfant et il dit, mais vous devez comprendre, celui qui reçoit de ses enfants en mon nom, c'est moi qui reçois. Et non pas seulement moi, c'est aussi mon Père. Vous devez comprendre que vous devez accepter, vous devez recevoir ce qui semble méprisable aux yeux des hommes. Et là, vous accueillerez Dieu, parce que c'est le plan de Dieu. Mais ils ne comprennent pas, ils ne comprennent toujours pas. Alors là, on lui amène, et les disciples, vont, non, allez, stop, c'est bon, laissez tranquille le maître. Tu vois, on va pas encore s'occuper des gosses. Il y a du mépris dans tout ça, vous comprenez? Jésus, voyant cela, fut indigné. Vous allez voir qu'il y a toujours des répétitions dans ce chemin. Jésus fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, il répète,
Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, les bénit en leur imposant les mains. Mais ce qui est très intéressant dans notre texte, c'est le mot indigné. Jésus fut indigné. C'est ce mot en grec, aganakteo. Être indigné, rempli d'indignation, être dans un grand déplaisir. C'est quelque chose qui a déplu au Seigneur. La manière dont ils les ont méprisés, dont ils ont renvoyé. Parce qu'ils ne comprennent pas, depuis le commencement, ce que Jésus tente de leur enseigner. Ils n'arrivent pas à écouter, alors que Dieu lui-même leur a demandé de le faire. Mais on voit qu'il y a une telle opposition entre leur conception à eux et celle de Jésus. Et donc le Seigneur est indigné. Vous allez comprendre pourquoi j'ai relevé ce mot-là, parce qu'on va y revenir, quoi. Et puis voilà que le texte continue, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, cette fois-ci, un jeune homme accouru, il se jette à genoux. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Lui, il n'arrive pas à le suivre dans le chemin. Il est incapable de suivre Jésus dans ce chemin. Il n'est pas capable. Le Seigneur va lui dire, mais vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Puis ce jeune homme va dire, non, c'est pas possible. Affligé de cette parole, verset 22, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et puis là, le texte nous enseigne ceci. Je continue la lecture. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, mais qui peut être sauvé? Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Cette fois-ci, eh bien, il y a encore, au-delà de l'incompréhension, un grand étonnement. Et là, c'est pareil. Marc, il va employer deux mots différents. Nous, on a le même mot en français, mais Marc va en employer deux. La première fois où il est dit que les disciples, eh bien, furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, femme béo. Étonnés, mais terrifiés. Et puis quand il est dit, ils furent encore plus étonnés, il emploiera un autre mot, c'est-à-dire quelqu'un qui est frappé de stupeur. Il est stupéfait. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qui peut être sauvé? Mais qu'est-ce qu'il dit? On sent que Marc veut faire comprendre qu'il y a vraiment une telle difficulté pour les disciples d'entrer dans la pensée du Maître. Ils ne le comprennent pas. Pierre l'a repris. Les disciples sont dans l'étonnement. Ils ne comprennent plus rien. Quand lui parle de recevoir ses petits-enfants, eux les rejettent. Il y a une incompréhension totale entre les 12 qui sont avec lui et le Maître qui tente inlassablement, qui répète, qui reprend les enfants, qui s'assoit, qui appelle les 12, qui inlassablement tente de faire entendre quelque chose de sa part. Je continue. Regardez comme c'est extraordinaire. Verset 32. Ils étaient en chemin. C'est toujours le même thème qui revient. Mais cette fois-ci, Marc nous enseigne pour monter à Jérusalem. Mais regardez, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et il commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verre, le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Cette fois-ci, le texte nous apprend qu'ils sont terrifiés. Le mot qui est employé, parce qu'il emploie toujours des mots différents, ils le suivaient ils étaient troublés et le suivaient avec crainte. Troublés, c'est femme béo, étonné, terrifié.
Et puis, quand sera question de crainte, phobéomai. C'est ce mot qui a donné une phobie. Phobéo. Faire fuir en terrifiant. Pousser à la fuite, s'enfuir. Les disciples, ils le suivent, mais on sent qu'il y a une distance qui se crée. Jésus marche devant eux. Ils partent, ils sont en route pour Jérusalem. Ils sont en route pour Golgotha. Mais eux, ils commencent à être étonnés, terrifiés. Il y a quelque chose qui est presque... On abandonne la partie, c'est pas possible. Ils sont poussés à la fuite, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et là, vous avez remarqué avec moi, Jésus prit de nouveau les 12. Prit de nouveau les 12 auprès de lui. Et il leur redit la même chose. On monte à Jérusalem. Et le Fils de l'homme va être livré. Et puis ils le battront, etc. Il décrit la scène. Mais regardez la suite. Elle est saisissante. Regardez la suite. Les fils de Zébédée. Je suis au verset 35. Vous me suivez toujours? Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous, pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Je m'arrête là. Vous ne trouvez pas qu'il y a un tel décalage? Jésus prie à nouveau les 12. Leur dit, on va à Golgotha. Ils vont me tuer. Ils vont me battre de verge. Ils vont me mettre à mort. Puis voilà, comme si tu as l'impression, mais c'est impensable. Les deux fils, Seigneur, on voudrait te demander quelque chose. Et relevez bien ça. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Il pose la question. Seigneur, que mon frère soit à ta gauche et puis moi à ta droite, ou vice-versa. Comment vous pouvez parler ainsi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Pour eux, aller à Jérusalem, c'est que le Messie va entrer dans son règne. Alors Seigneur, maintenant que tu vas régner, écoute, là on est entre nous, on est que les trois. Moi à ta droite, mon frère à ta gauche, etc. Tu te dis, mais ils n'arrivent vraiment pas à entendre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas possible après que le Seigneur vient de le redire. Quand on va arriver à Jérusalem, voilà ce qu'ils vont faire. Tu te dis, mais c'est quand même terrible la nature humaine. Mais souvenez-vous qu'on est les mêmes. Le Seigneur parle, on n'entend pas. Il répète, on ne comprend pas. Il continue, on s'oppose à lui. C'est tout ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Hein, Karine, tu ris. Mais c'est pas vrai. Pierre s'y oppose. Les disciples ne comprennent pas. Il insiste, il prend les enfants. On sent qu'ils sont en décalage total. Ils sont étonnés, ils sont frais, ils sont terrifiés. Ils marchent derrière lui. Tu vois que Jésus marche en avant. Il est dit le texte. Lui, il va parce qu'il sait où il va. Il a compris, il répète. Puis voilà que les deux arrivent. Il dit, Seigneur, c'est super, tu vas entrer dans ton règne alors que je sois à ta droite. Non, il dit, vous ne savez pas de quel baptême. Et je ne sais pas si vous pouvez le vivre. Si, c'est sûr, on peut. Il dit, oui, vous boirez la même coupe, parce qu'ils finiront tous martyrs. Mais pour ce qui est à ma droite, c'est ceux à qui ces choses ont été réservées, que cela leur sera accordé. Et n'oubliez pas, il a posé cette question. Que voulez-vous que je vous fasse? Vous allez comprendre pourquoi. Mais regardez, je continue. Il faut tout décortiquer. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner. Vous vous souvenez de ça ou pas? J'en ai parlé il y a 10 minutes. Hein. Si tu ne te rappelles pas, Mathéo, je m'énerve. Qui vient de s'indigner? Jésus. Avec les petits-enfants. Mais là, Marc, il répète. C'est le même mot. Aganactéo. Indigné, rempli d'indignation, être dans un grand déplaisir. Là, c'est les 10. Les 10, ils tombent. Vous abusez, les deux fils de Zébédée, quoi. Quand même, quoi.
Pourquoi ce ne serait pas nous qui serions à sa droite puis l'autre à sa gauche? Pourquoi vous? Puis de quel droit vous l'avez demandé ça? C'est eux ce coup-ci qui sont indignés. Mais ce n'est pas du tout la même indignation. Vous avez remarqué? Marc est en train de mettre en parallèle, il fait des répétitions pour expliquer ce qui se passe dans le cœur et dans la bouche de Jésus et ce qui se passe dans le cœur et dans la bouche des disciples. Et c'est aux antipodes. Lui, il parle de Golgotha, eux, ils parlent de régner avec lui. Lui, il s'indigne, en voyant qu'ils ne comprennent pas et qu'ils rejettent encore ce qui est méprisable, parce que c'est tout le cœur de sa pensée, et eux sont indignés quand on parle de la gloire qu'on ne veut pas leur donner à eux. Alors je continue. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Je ne sais pas si je l'avais mis, non. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, 10,45, mais pour servir et donner sa rançon, sa vie, pardonnez-moi, comme la rançon de plusieurs. Une fois de plus, le texte nous dit, Jésus les appelle. Il dit, mais le monde fonctionne comme ça. Le monde aime les dominateurs. Puis souvent, ceux qui dominent, on leur lèche les pompes. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Les valeurs du royaume de Dieu sont inversées. Dans le royaume de Dieu, le Fils de l'homme va donner sa vie en rançon pour le salut des âmes. Dans le royaume de Dieu, c'est le roi qui meurt pour ses sujets. Dans le royaume de Dieu, les valeurs sont inversées. Et vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous expliquer. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Il va leur rappeler, si vous voulez être grand, soyez le serviteur des autres. Vous voulez être le premier, pas de problème avec ça. Mais si tu veux être le premier dans la pensée de Dieu, sois l'esclave de tous. Le Seigneur une fois de plus. Mais vous avez remarqué ce qui me plaît. On ne voit jamais Jésus les rabrouer. Il prend le temps. C'est comme si Jésus savait combien c'est difficile pour nous les hommes d'accepter cette pensée-là. Combien c'est aux antipodes de tout ce qu'on pense et de toutes nos réactions et de tout ce que nous aimons. Une fois de plus, il les appelle. Il tente de leur faire prendre conscience de ce qu'il voudrait qu'ils entendent. Mais on sent qu'ils n'entendent pas. Puis voilà que va arriver la deuxième guérison d'aveugle. Ce fameux Bartimée. Vous connaissez tous. Regardez comme c'est décrit. Ils arrivèrent à Jéricho. Verset 46. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. C'est très intéressant, je m'arrête là quelques instants parce qu'il est dit qu'il y a une assez grande foule. Je pense que le bruit s'était répandu. Le Messie va rentrer à Jérusalem. Ça y est, la délivrance va nous être... Personne n'y comprenait rien. C'est pour ça qu'ils vont tous l'abandonner. Alors une grande foule suit en plus les disciples. Puis voilà qu'il y avait ce mendiant aveugle. Et lui, il est assis au bord du chemin. Mais regardez la suite du texte. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Vous avez remarqué que quand Jésus a enseigné les disciples, à chaque fois il a dit « Jésus les appela ».
Vous l'avez vu avec moi. Hein? On l'a lu à l'instant au verset 42. Et puis, on aurait pu lire d'autres versets. Jésus les appelle. C'est pour enseigner. Et là, cet homme crie. Jésus s'arrête. Et Jésus lui dit, viens. Il l'appelle. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Vous vous souvenez tout à l'heure? C'est juste quelques versets auparavant. Les deux fils de Zébédée, que voulez-vous que je fasse pour vous? Jésus pose la même question. Normalement, les disciples étant à côté, ça doit percuter. Il pose la même question qu'il a posée aux deux fils de Zébédée. Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Souvenez-vous, tout le thème du chemin, il est comme en parenthèse entre la première guérison de l'aveugle et celle-ci. La première guérison, Jésus doit s'y prendre à 2 reprises. Parce que Pierre va bientôt déclarer, tu es le Messie d'Israël. C'est comme si le Seigneur avait posé une première fois sa main sur la tête des disciples. Ils voient, mais pas encore tout distinctement. Il y a un domaine qu'ils ont appréhendé. Ils ont compris que c'était le Messie. Mais dès lors, Jésus doit leur enseigner qu'ils vont à Golgotha. Et ça, ils sont incapables de le voir. Donc il faudrait un deuxième attouchement. Jésus guérit à 2 reprises ce premier homme parce que c'est ce qu'il veut faire dans la vie de tous ses disciples. Il y a une première partie où nous avons tous compris qu'il est mort pour nous, qu'il est le Messie d'Israël. Mais il y en a une autre. C'est le chemin dans lequel il voudrait nous entraîner avec lui. C'est ce chemin dans lequel il voudrait qu'on le suive, qu'on chemine. Et c'est dans quoi, comment je pourrais dire ça, on bute, combien c'est difficile, comme Pierre on s'y oppose, comme les disciples on ne comprend pas. On demande parfois des choses à Dieu qui sont aux antipodes de sa pensée. Seigneur, on veut régner, on veut la prospérité, c'est à l'opposé du chemin étroit dans lequel Dieu voudrait qu'on entre. Et cette première guérison, c'était un langage, le discernement. Vous vous souvenez des 2 mots qui sont employés? Et la vue avec les yeux. Marc veut faire comprendre que ce que Jésus veut, c'est qu'il discerne sa pensée. Il les ramène comme à la source de sa pensée pour les enseigner. Et inlassablement, il leur dit Golgotha, Golgotha, Golgotha. Et suivez-moi dans ce chemin-là. Parce que c'est le chemin de Dieu. Et puis, on arrive à Bartimée. Cette deuxième guérison. Cet homme-là, lui, il est assis au bord du chemin. Pourquoi il dit ça, Marc? Parce qu'il est aveugle. Parce qu'il n'a pas les yeux pour marcher dans le chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, une fois qu'il aurait été guéri, il aurait pu partir. Puisque Jésus va lui poser la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais Seigneur, que je recouvre la vue. Va. Va, lui dit Jésus. Ta foi t'a sauvé. Mais il ne part pas. Il aurait pu partir. Mais il ne part pas. Puisque le texte nous dit, et aussitôt qu'il recouvre, il suivit Jésus dans le chemin. C'est ça que Jésus voudrait faire pour nos vies. C'est que nos yeux voient bien clair dans tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de notre marche, pour qu'on le suive dans le chemin. Qu'on marche avec lui dans le chemin. Mais pour ça, il faut un attouchement divin, il faut un miracle, il faut que le Seigneur nous donne ce discernement, qu'il pose sa main sur nos vies et qu'au lieu de demander ce qui est à l'opposé de la pensée de Dieu, comme les fils de Zébédée, nous soyons comme Bartimée, mais que je recouvre la vue, je veux voir, je veux des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Seigneur, j'ai besoin que tu poses ta main peut-être une deuxième fois sur ma vie pour que je vois tout distinctement, comme tu l'as voulu, comme ce que tu désires. Mais je suis obligé de confesser, Seigneur, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile parce que tout en moi s'oppose à cette pensée-là. Vous comprenez pourquoi j'insiste? Parce que je sais par expérience que c'est difficile.
Je sais très bien que nous, tout en nous, se refuse à cette pensée-là. Mais c'est la pensée de Dieu. Comment se fait-il qu'on soit tellement omnibulé par la croissance? Comment se fait-il qu'on veut toujours que plus, alors que tout notre évangile, c'est un évangile qui, dans son essence, semble catastrophique. Vous me suivez dans mon raisonnement ou pas? C'est un évangile de la faiblesse que nous prêchons. C'est un évangile qui parle d'un homme crucifié. C'est un évangile qui s'oppose à la chair de l'homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on veut toujours plus, toujours quelque part être connu. Je ne dis pas qu'on ne veut pas des âmes, hein, vous saisissez. Mais comment ça se fait qu'on est tellement omnibulé par ça? Alors que toute la Bible me parle du contraire. Me parle d'un évangile de la faiblesse que Paul prêchait, mais qui est totalement dépendant du Saint-Esprit. Puisque notre évangile va à l'encontre de toute la pensée. Il nous faut que vraiment le Saint-Esprit, c'est lui qui va convaincre, c'est lui qui va gagner les cœurs. C'est tout le travail du Saint-Esprit de faire ça. Mais nous, quelque part, on cherche des techniques, des méthodes, et puis on ne se rend plus dépendant du Saint-Esprit. Pour que des hommes et des femmes soient gagnés, pour que des hommes et des femmes soient convaincus par la puissance de la vérité. Mais une vérité qui va à l'encontre de toutes nos conceptions et qui va à l'encontre de toute notre recherche de gloire et de grandeur. C'est un homme crucifié qu'on prêche, et ressuscité d'entre les morts, sur une croix odieuse. Et puis nous, quelque part, je me dis, mais aujourd'hui, je ne dis pas que c'est moi qui ai raison, hein, comprenez-moi bien, c'est une réflexion, je me dis, mais l'essence de notre message, il va aux antipodes de l'esprit du siècle et de l'esprit de l'homme. Faisons attention de ne pas être gagnés par l'esprit du siècle présent. Nous cherchons tout ce qui, je le dis souvent, vous en rigolez, les strass et les paillettes. Hein? Mais c'est vrai. Tandis que l'Évangile, lui, il parle du Christ crucifié. Et je veux, dans les semaines à venir, j'aimerais qu'on revienne sur les enseignements de Paul. Pour qu'on revoie tout ça ensemble. Écoutez son évangile. Il dit, je suis venu au milieu de vous dans une grande faiblesse. Je n'avais pas de démonstration, autre que la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'en prêchant ce message-là, si le Saint-Esprit ne l'accompagne pas, il ne se passera rien du tout. Mais ce message t'oblige à être dépendant du Saint-Esprit. À compter sur lui, à compter sur son œuvre. Mais c'est ça la pensée de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous arrivons à entrer dans cette pensée, nous allons voir de belles et de grandes choses. Non pas à la manière du monde, selon Dieu. Et je crois que tous ces évangiles, ce que je suis en train de partager avec vous le dimanche, ou là, dans Marc, il veut nous faire prendre conscience, c'est dur pour les disciples de l'accepter. C'est dur de l'entendre. Mais c'était bien le langage de Dieu. Il a fallu même qu'il aille sur la montagne, que Dieu dit, mais écoutez-le, inlassablement. Et c'est ça qui me rassure, frères et sœurs. C'est qu'on voit un Jésus qui rabroue pas. Il s'assoit, il appelle les 12, venez. Ensuite, il prend un petit enfant, et puis il les appelle à nouveau, et puis il guérit des malades, et puis il guérit deux aveugles pour montrer quelle est sa pensée, pour montrer ce qu'il voudrait faire. Vous avez compris que je suis le Fils de Dieu, c'est très bien. Mais maintenant, vous devez comprendre le chemin dans lequel il faut qu'on entre tous ensemble. Et c'est ce chemin que je vous invite à prendre. Mais ça a été tellement dur pour eux, et c'est tellement dur pour nous. C'est une folie aux yeux des hommes, ou un scandale, comme disait l'apôtre Paul. Mais c'est la sagesse et la puissance de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit. Et si, la croix ne dicte pas notre marche avec Dieu, on est à côté du chemin, on est au bord, on est comme Bartimée. Mais Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous accorder cette grâce. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que Dieu veut faire. Parce que regardez le texte, il ne s'arrête pas là. Je continue et ce sera la fin, vous inquiétez pas. Il est dit ceci, chapitre 11, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché,
sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir. Écoutez le verset 4. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem. Dans le temple, quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12, etc., etc. Vous connaissez l'histoire, et c'est la dernière fois que ce mot apparaîtra. Il a commencé une première fois quand ils partent à Césarée de Philippe. En chemin, il y aura le jeune homme riche qui sera incapable d'entrer dans le chemin. Il y aura toutes ces questions. Et puis il se termine avec cet ânon. Cet ânon qui est au contour, à l'angle, et qui va lui aussi, emprunter le chemin qui amènera Jésus à Jérusalem. Et on va mettre des vêtements sur ce chemin-là. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous serons prêts comme Bartimée à marcher dans le chemin? Est-ce que nous serons comme lui, capables de dire Seigneur, que je recouvre la vue en toutes circonstances, en toute occasion. Je veux vivre ce que tu m'invites à vivre. Je veux que mes pensées soient complètement gagnées par l'esprit de la croix, par l'esprit de Golgotha. Est-ce que nous serons comme ces ânons? C'est nous aujourd'hui qui allons marcher avec Jésus, qui porterons Jésus partout où on passera, parce qu'on aura pris le chemin que lui veut qu'on prenne. Est-ce qu'on sera capable de se dépouiller dans ce chemin? Ils y ont mis leurs vêtements, ils s'y sont dépouillés pour que Jésus puisse faire son entrée à Jérusalem. Alors, c'est certain qu'il y a une fois de plus un décalage entre ce que la foule va crier. Ils vont dire « Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, béni soit le règne de David, notre Père. » Il est clair que ce n'est pas le règne de David qui va se manifester à cette heure-là. Jésus va à Golgotha. Jésus va à la croix. Et il y mourra et il y ressuscitera. Mais ce que je veux vraiment imprimer à nos cœurs, c'est cette pensée de Dieu qui parcourt toutes les Écritures. Toutes les Écritures. Du début à la fin. Golgotha. Golgotha. Si on arrive à bien intégrer tout cela, frères et sœurs, nous serons des véritables disciples de Jésus, qui accepteront de toujours mourir à nous-mêmes, qui accepteront de prendre cette croix, qui accepteront ce travail intérieur de mise à mort pour la cause de l'Évangile, pour la cause du royaume de Dieu, pour le salut des perdus, pour tout ce que Dieu aimerait pouvoir produire en chacun d'entre nous. Mais je crois que tout commence par la guérison de notre cécité. Et aujourd'hui, ce que je disais tout de suite, je suis inquiet de voir que trop souvent, l'évangile qui est véhiculé, il est aux antipodes de celui du calvaire. On veut un évangile de succès. On veut un évangile où tout marche. Ce que nous on appelle bénédiction, nos pères l'appelaient séduction. Et nous devons veiller à marcher dans le bon chemin, celui dans lequel Jésus veut nous entraîner, dans lequel il veut qu'on marche avec lui. Mais ça demande le sacrifice de nos pensées, de nos réflexions.
Ça demande de prendre sa croix, de renoncer à ce que nous on pense, à ce que nous on croyait savoir ou croyait connaître. Parce que c'est de cela dont il est question. Ils pensaient que le règne de Dieu allait se manifester là, à Jérusalem. Et Jésus leur a dit inlassablement non. Jérusalem, c'est Golgotha. C'est ça la pensée de Dieu. Mais c'était dur pour eux. Et je me dis, Seigneur, je suis dans le même cas, je ne sais pas pour vous. Mais j'ai besoin encore de grandir dans ces choses. J'ai vraiment besoin que tu viennes imprégner. Rabouni, disait Bartimée, que je recouvre la vue. Je crois que s'il y a une prière qu'on peut faire, c'est bien celle-ci. Seigneur, je veux voir. Et toutes les fois où, ma chair veut prendre le dessus, où je veux réclamer mes droits, ou que sais-je. Non. Je ne marche pas dans ces choses. Je serai comme David. David, il était étonnant, David. Vous avez remarqué le contraste qu'il y a entre le roi Saül et le futur roi David? Il y en a un, il se bat pour le trône. Il est prêt à tuer pour le trône. David, lui, il laisse le trône. Quand Saül lui jette une lance, David lui prend la lance. Pas pour lui mettre un coup, pour lui dire j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Quand Absalom réclamera le trône, David dira partons. S'il me maudit, c'est que c'est Dieu qui me maudit. Vous connaissez toute cette histoire-là. Cet homme, il ne réclame pas. Il ne cherche pas. Il ne met pas à mort. Alors que tout le monde le sollicitait à le faire. Je vous ai déjà dit, David, c'est vraiment un type de Christ. Tous ses compagnons de lutte, de bataille, eux, ils pensaient différemment. Si, Dieu te l'a livré entre tes mains, c'est pour toi la victoire, tue-le. Non. C'est Dieu qui va s'occuper de ça. David, purée, si tu le tues, demain t'es sur le trône, on te oint tout à nouveau, ça y est, t'es le roi d'Israël. Non. Il ne cherche pas le trône, il revendique aucun droit. C'est en ça qu'il est le roi selon l'homme selon le cœur de Dieu. C'est qu'il est dans la pensée de Dieu. Et tous les autres, ils n'y sont pas. Aussi vertueux, aussi grands, aussi forts qu'ils étaient, aussi ces combattants hors normes, parce qu'il y en avait, c'était des champions. Ils se battaient contre les lions dans les citernes à l'hiver, etc. Avec une lance, ils tuent tout le monde dans un champ de lentilles. Je veux dire, des centaines d'hommes, c'était des plus que guerriers, ces gens-là. Mais c'est pas ça qui fait la force. Ce qui fait vraiment la force d'un homme de Dieu, c'est quand il est dans la pensée du Seigneur. Ce qui fait la force d'une femme de Dieu, c'est pas ses capacités, c'est quand elle accepte de marcher comme Dieu nous demande de marcher, dans l'esprit dans lequel il nous demande. C'est ça qui fait la force d'un homme. L'apôtre Paul est l'apôtre par excellence. Vous en conviendrez avec moi. Il est le modèle par excellence. Mais vous avez vu c'est quoi sa vie? Je vous disais tout à l'heure, l'essence de notre évangile, c'est quoi? Je le dis souvent, j'allais dire à mon petit, là, à Matthéo, mais Paul, il finit tout seul dans une prison. Et il dit à Timothée, s'il te plaît, prends le manteau que j'ai laissé chez Carpus et surtout les parchemins, et quelques versets plus loin, vous le relirez dans l'épître à Timothée, tâche de venir avant l'hiver. Il est seul en prison, il n'a même pas un manteau, tout le monde l'a abandonné. C'est ça la fin de l'apôtre Paul, ce grand apôtre que Dieu... Jean-Baptiste, c'est ça ta fin, on va te couper la tête, ce prophète qui surpasse tous les prophètes. Mais Seigneur, c'est impensable pour nous. Mais c'est ça la gloire de l'Évangile. L'apôtre Paul, il finit comme ça. On ne connaît pas exactement comment il est tué. Alors la tradition raconte qu'on lui a coupé la tête lui aussi. Mais la Bible nous dit, il est seul en prison. Il n'a plus rien. Puis quelques-uns viendront le voir, et il partagera ce qu'il a reçu, et tout le monde sera béni dans la maison qui deviendra sa prison, attachée à un garde romain. Tu dis, Seigneur, pour nous, frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas comme ça qu'on voit la réussite d'un ministère. Pour nous, le ministère qui a réussi, tu as la grosse église, tu as des milliers de membres. C'est ça qu'on met en valeur aujourd'hui.
te dis, Seigneur, il y a un décalage. Paul, quand il met en évidence son apostolat, 5 fois, j'ai pris 40 coups moins 1, j'ai fait 3 naufrages, j'étais dans les abîmes une nuit et une journée entière, en danger de mort, sans vous parler de tous les soucis que me causent. C'est comme les églises, c'est comme cela que cet homme revendique son apostolat. Il dit, ça c'est la preuve certaine, je suis apôtre de Jésus-Christ. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Oh, regardez, cet homme-là, les foules l'écoutent, il a des milliers de vues sur YouTube. Il a la plus grande église de toute la partie de la Corse, de la France, si tu veux, mon frère. Mais, excusez-moi, c'est pas le message de la Bible. Alors, je sais que je peux choquer en disant ça, mais pourtant, c'est ce que nous dit la Bible. Parce que ça, c'est le bon chemin. Alors, je suis pas, comprenez-moi bien, je vous vois, vous me regardez, je suis pas maso, hein, j'ai pas envie de prendre des coups, etc. C'est pas ça que je dis. Mais déjà dans ma mesure, je veux être dans la pensée de Dieu. Je ne veux pas chercher ce qui est grand. Je ne veux pas chercher ce qui en met plein la vue. Je veux chercher ce qui est petit. Déjà dans ma mesure, nous pouvons entrer dans ce chemin-là. Je le disais dimanche, je vous le répète, dans notre foyer. Comment nous travaillons, nous agissons avec notre femme, avec nos enfants, avec notre famille. Toutes les fois où j'ai revendiqué, où moi le père, tu tapes du poing sur la table. C'est moi qui décide. Oui, c'est vrai, c'est toi le chef. Mais sois un chef comme Christ. Donne-leur envie de te suivre. Aime-les jusqu'à la croix. Ils vont te suivre. Si tu les gagnes par l'amour, ta femme va dire ok. Ne revendique pas ton titre ou que sais-je. Et puis vice-versa. Pour les enfants, c'est tellement dur. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, les jeunes? Quand il est dit d'obéir à ses parents, Elias, c'est une rebelle dans l'âme. Hein. Constant, en permanence. Excuse-moi, ma fille, tu le sais. Je te le dis tous les jours. Prends ta croix. Meurs à tout ça. Meurs à tes revendications. Suis ton maître. Parce que c'est ça le chemin dans lequel il nous invite à marcher. Ça te fait rire, Anna? T'es la même. Sauf que toi, tu le fais en douceur, avec un beau sourire par-dessus. Mais on est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Mais Dieu nous appelle à avoir une pensée qui est une folie aux yeux des hommes. Une folie aux yeux des hommes. Un scandale pour certains. Comment ça? Tu lui as pardonné? Mais c'est pas possible que tu aies pardonné ça. Si, j'ai pardonné. C'est un scandale pour certains. Pour d'autres, vous êtes des faibles. Vous êtes des faibles. Et gloire à Dieu pour les faibles que nous sommes. Parce qu'on est dans la pensée du Seigneur. Amen. Il faut que je me taise. Allez, je me tais. Seigneur, je veux vraiment te dire combien j'apprécie ta parole. Combien je te bénis pour ce que les évangélistes nous ont transmis. Je te bénis pour l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jacques, Jean, pour tous ces hommes qui nous ont transmis la parole de Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour leurs enseignements qui correspondent à ta pensée. Je te prie ce soir encore de nous aider, de nous éclairer. Seigneur, j'insiste parce que je sais que c'est tellement important, c'est tellement indispensable à notre marche, que nous soyons au diapason de ta pensée. Seigneur, enseigne-nous encore. Viens encore nous apprendre. Viens encore, Seigneur, eh bien comme tu l'as fait avec les disciples. Assieds-toi, appelle-nous. Enseigne-nous en toutes circonstances. Que nous ne cherchions, Seigneur, aucun honneur, aucune gloire. Que nous soyons comme toi, doux et humbles de cœur, ne revendiquant aucun titre, mais cherchant le bien de tous, surtout des frères. Que nous soyons, Seigneur, eh bien, associés à l'apôtre Paul, qui ne recherchait qu'une seule chose, c'est ce Christ et ce Christ crucifié, qui n'enseignait qu'une seule chose, c'était Golgotha. Permets-nous, Seigneur, de plonger nos regards
dans les écrits de ces hommes. Permets-nous de plonger nos regards dans ta parole, depuis le livre de la Genèse jusqu'à celui de l'Apocalypse. Tout ne parle que de cela. David est un type de Christ. Samson était un type de Christ. Et tant d'autres étaient des types. Moïse, et Seigneur, nous ont enseigné ce qu'était, Seigneur, eh bien cette marche que tu as désirée depuis le commencement. Seigneur, continue de nous enseigner. Je t'en supplie. Je te prie de renouveler, Seigneur, l'onction sur l'église de Porto Vecchio. Qu'elle marche dans ta pensée, qu'elle ne soit pas gagnée par l'état d'esprit du siècle présent, Seigneur, mais qu'au contraire, nous considérions les normes bibliques et non pas que les normes du monde s'imposent à nos vies, à notre vie d'église, à nos vies personnelles, à nos foyers. Seigneur, nous te prions de nous assister. Nous voulons te dire comme cet homme Bartimée, Seigneur, que nous puissions recouvrir la vue, si tel est notre besoin, que nous ayons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Seigneur, nous avons compris que tu es venu mourir pour nous, que tu es le sauveur du monde, mais nous avons besoin que tu viennes encore à toucher nos vies pour que nous entrions dans le chemin avec toi, que nous soyons des Bartimée, que nous soyons comme ce petit ânon, Seigneur, qui prend ce chemin, que nous soyons capables de nous dépouiller pour que tu sois porté, Seigneur, vers ceux qui nous entourent et que avec toi nous marchions dans le chemin. Sans chercher la gloire. Personne, Seigneur, a pensé un seul instant à glorifier cet âne. C'est celui qui était assis sur l'ânon qui était important. Qu'il en soit de même pour nos vies. Que nos vies, Seigneur, rendent témoignage à la gloire de ton évangile, à la gloire de ta personne, à la gloire de ton message. Je te supplie de tout mon cœur d'imprimer ces choses à mon cœur, de les imprimer à ma vie. Et que je sois un modèle pour mes frères et mes sœurs. Que je sois, Seigneur, une lumière pour ceux du dehors. Et que nous soyons ensemble le sel de la terre, ce qui donnera la vraie saveur. Que lorsque nous rendons témoignage autour de nous, que nous soyons totalement dépendants du Saint-Esprit. Seigneur, n'essayons pas, par la sagesse humaine, de rendre ce message agréable. Que nous prêchions la croix, que nous prêchions ton évangile en nous appuyant totalement, dans une totale dépendance à l'action de l'Esprit Saint, pour que lui convainc, que lui, par la vérité, vienne saisir. Et si dans nos vies, il y a encore besoin, inlassablement fais-le, comme tu l'as fait pour tes disciples, jusqu'à ce que nous soyons capables de le vivre pleinement en ce siècle de fous, au nom de Jésus. Amen.